Hello les amis Balance, je vous retrouve pour votre tirage du mois de novembre. Alors voilà, je prends toujours mon temps et je fais toujours les tirages en deux temps, c'est-à-dire en début de mois et autour du 15 du mois. J'en suis navrée pour ceux voilà, qui sont s'impatientent. En tout cas, c'est comme ça et c'est juste comme ça, je me laisse porter. Là-dessus, je lâche complètement prise et quand je suis occupée ailleurs, ben, je fais ce que j'ai à faire et quand je suis prête pour vous, ben, je reviens vers vous pour vous apporter les meilleurs messages. Alors à ce sujet, j'ai eu quelques commentaires sur le début de mois parce que j'ai fait des tirages notamment, je crois, pour les béliers, me semble, ou pour d'autres, je sais plus, ou pour les lions, bref, bon, peu importe, sur lesquels on m'a dit c'est amour ou c'est professionnel. Effectivement, en fait, je fais un tirage amoureux parce que je vous tire des cartes en lien avec l'amour aussi en fin de tirage. Sachez que si les cartes m'apportent des messages qui ne sont pas complètement sentimentaux, je vous les interprète comme je le ressens, parce que c'est que le message doit passer comme ça. Et effectivement, j'ai eu un commentaire sur quelqu'un qui m'a dit, j'ai regardé alors que je voulais pas de l'amour, j'étais pas sur une attente de message amoureux, et vos messages m'ont énormément éclairé. Et voilà, donc c'était finalement, laissez-vous faire si vous êtes là et accueillez ce qui vient. Il y a toujours du bon à prendre. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard et qu'on est toujours à sa place. L'univers est super bien fait. Tout est juste, en fait. Voilà, il n'y a que ce qui nous fait vraiment nous sentir mal qu'il faut éviter. Mais si vraiment, bon, voilà, si vous vous sentiez mal, voilà, vous êtes libre. Mais je crois qu'il y a plein de beaux messages à passer. Et si vous passez par là, ben, écoutez, laissez-vous porter pour quelques minutes. Je fais des tirages d'une 25 minutes environ, parfois plus quand il y a beaucoup à dire, mais j'essaie d'être assez concise. Voilà, je ferme la parenthèse, je pars tout de suite sur votre message à vous les balances pour le mois de novembre. Donc moi je demande les énergies d'amour. Évidemment il y a de l'amour partout, il y a même de l'amour dans le travail, dans le sens que j'espère bien qu'on fait son travail avec amour, sinon ça n'a pas de sens. Donc quand je demande les énergies d'amour en place pour vous, les balances au mois de novembre, eh bien, je laisse les guides nous envoyer les messages qui sont nécessaires à entendre pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Merci de me donner des informations pour les balances pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations et des messages pour les balances sur l'amour. L'amour dans la vie des balances. Allez, c'est parti. Alors, il y a du bien-être au programme et il y a, tiens, peut-être une formation. Enfin, pourquoi je dis formation? Parce que je pense à la sociabilisation. C'est comme si on allait... Ou alors on a un rendez-vous en ville pour un massage, un truc comme ça, où on est bien en ville. Peut-être qu'on vit en ville et qu'on s'y sent bien. En tout cas, on se sent bien dans les relations sociales et intenses. Il y a beaucoup de, je pense, d'échanges là socialement. Donc c'est plutôt sympa. Et après tous ces confinements, on est bien content de retrouver justement une vie sociale. Bah, c'est le cas pour vous les balances au mois de novembre. Je pense que vous vous plaisez dans les échanges. Voilà, dans les relations humaines. Alors, ouais, vous voyez, il y a de l'entente. Alors, il y a de l'entente aussi au niveau du foyer, ou en tout cas, ça crée une certaine énergie de bien-être, de dynamisation. Vous avez une belle énergie là en novembre, les balances. En tout cas, on part sur une base qui est vachement sympa. Et où du coup, en plus, il y a des compromis, il y a une entente. Alors, ça peut être entre vous et vous, entre vos deux parties, voilà, internes, parce qu'on en a des parties, on a plusieurs parties en nous, on peut avoir partie féminine, partie masculine. En tout cas, vous avez comme une forme d'unification, alors soit en vous, soit à quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, ça donne énormément d'énergie, ça fait circuler ou ça fait repartir une énergie interne importante, en particulier pour peut-être une femme ou au sujet d'une femme ou grâce ou avec une femme. Donc il y a une femme d'un certain âge qui est en lien ici, ça peut être une mère, ça peut être vous-même, ça peut être une super bonne amie, une conseillère, des choses comme ça. En tout cas, c'est une personne qui peut vous apporter justement des éclaircissements. Peut-être que c'est voilà, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous guide et qui vous apporte une forme de lucidité, de compréhension. Euh, sur ce qui est à venir, dans le sens que il me semble, moi, quand je vois le printemps qui arrive ici sur cette carte-là, j'interprète que c'est l'énergie votre énergie créatrice, votre souhait, votre créativité, voilà, tout ce que vous mettez dans vos projets. Et il semblerait que c'est comme si vous aviez compris, comme si vous aviez
il y a une lumière qui s'allume à ce sujet-là et les choses deviennent claires en fait. Peut-être qu'il y avait eu de l'obscurité précédemment et là, les choses deviennent claires et ça vous permet certainement de relancer une énergie dans les projets, voilà, dans les projets, on va dire, hein, voilà. Alors, ça peut être des projets amoureux, ça, c'est pas le souci, hein. C'est pas parce que là, il n'y a pas des cœurs partout qu'on n'est pas dans l'amour. L'amour, il se fonde aussi sur notre énergie intérieure, sur ce qu'on est, sur ce qu'on véhicule, sur comment on se sent, comment on évolue. Donc, si on ne parle pas de ce qui entoure de votre vie autour et de ce qui est nécessaire d'évoquer dans votre vie autour, les amours elles ne seront pas au top si vous n'avez pas réglé un certain nombre de choses. Voilà, on parlait des cœurs, ah bah tiens, t'en veux, t'en voilà. Et en plus, il y a la paix, il y a l'élévation, il y a énormément de belles cartes sur ce tirage, avec une forme peut-être quand même d'élévation sur les addictions, sur les comportements qui ont pu peut-être être négatifs, ou ça suppose aussi, ça peut supposer une forme de thérapie. Alors c'est pour ça que peut-être cette personne, ça peut être une psychologue aussi, mais elle, c'est une personne qui va énormément vous aider sur l'évolution de votre perception, de vos énergies d'amour, justement. Là, vous voyez, direct, on tombe sur une... Moi, j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme une thérapeute, c'est quelqu'un avec qui on va vers la personne. Parce que ça peut être vous-même, si vous travaillez tout seul, vous pouvez faire un travail intérieur, un développement personnel fort seul. Moi, je trouve que c'est bien aussi de temps en temps d'aller prendre des attaches à l'extérieur pour redonner un peu d'énergie. Et là, j'ai l'impression que c'est ça dont on parle. Quand on voit le feu ici et quand on voit la branche qui rebourgeonne, qui repart, pour moi, c'est qu'on parle, on évoque quelque chose qui est en train de repousser. C'est comme si vous avez vachement avancé, en fait, parce que là, il n'y a pas de... Si c'est quelqu'un qui avait eu du malheur avant ou de la dépression, des choses comme ça, on en est à un point hyper avancé de votre bien-être amoureux, de votre lucidité, de votre énergie à ce niveau-là. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous soigne, qui vous accompagne dans une démarche de développement personnel amoureux. Et c'est pour ça qu'il y a j'allais dire le médicament qui sort, parce que quelque part, c'est pour symboliser pour moi la thérapie. Et c'est très bien. Et quelle chance de le faire. Quelle chance de le faire. Quel courage et quelle chance de s'occuper de soi. On a à notre époque la possibilité. Alors, bien sûr, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de garder votre libre arbitre, votre liberté, être très attentif à faire les choses qui vous parlent, qui vous font vous sentir bien. Maintenant, là où ça fait mal, c'est qu'il y a aussi des choses à travailler, donc vous pouvez être attentif à ce qui vous dérange, peuvent, attention, je mets des guillemets, peuvent être des choses intéressantes, dans le sens que ça peut être quelque chose qu'il faut travailler ou qui vous bloque. Mais restez toujours libre dans votre façon d'agir, même en thérapie, moi je trouve, mais ça c'est mon point de vue, parce que je fuis les gens qui manipulent ceux qui sont faibles. Et parfois, quand on est en thérapie ou quand on est faible et qu'on va vers des thérapeutes, on peut rencontrer toutes sortes de personnes. Je suis désolée de le dire, désolée si ça ne plaira pas de l'entendre, mais moi, je suis très méfiante. Donc, je vous appelle à être aussi vigilant et à aussi écouter votre cœur et à savoir ce qui est juste pour vous dans le moment où vous en avez besoin. Là, on est vraiment sur des balances qui ont énormément avancé, qui ont enclenché un travail avec quelqu'un ou d'une certaine manière qui ont compris quelque chose et qui sont en train de se guérir même peut-être d'addiction affective ou de choses vraiment de ce type-là. Waouh, très très beau tirage. Très beau tirage. Et on va compléter par un autre. Comme ça, on va avancer sur l'interprétation et on va corroborer ou pas ce qui est dit dans ce premier message et voir en fait ce que les guides veulent aujourd'hui vous faire travailler ou vers quoi ils veulent que, par exemple, vous vous dirigez au mois de novembre. Puisque les tirages que je fais, c'est un petit peu ça. C'est, allez, on voit, et qu'est-ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui? Quel est votre message pour avancer dans votre vie amoureuse? Bien sûr, parfois, il y a des messages aussi sur le reste, mais avant tout, c'est... pour rencontrer aussi une personne avec qui on va partager des belles choses et avec qui on va pouvoir partager cette belle énergie d'amour. Voilà.
Moi, je vous appelle quand même toujours à être le plus équilibré possible avant d'aller vers quelqu'un. Mais bon, on peut travailler toute une vie, donc on ne va pas attendre que voilà qu'on ait fini de vivre pour se trouver un amoureux ou une amoureuse. Mais voilà, soyez vigilants à être stable le plus possible et à exprimer vos besoins en amour. Alors, merci de me donner des messages pour les balances qui regardent cette vidéo. Pour les énergies d'amour au mois de novembre, s'il vous plaît. Merci de me donner les informations pour les balances. Amour au mois de novembre. Allez, on y va. Alors, le marginal, tiens donc. Alors le marginal, c'est une carte un peu qui va nous parler justement de personnes qui n'ont pas encore de stabilisation, on va dire, qui ne se sont pas encore posées au niveau affectif pour l'instant, et qui jusqu'à présent, finalement, n'ont pas vraiment trouvé chaussures à leurs pieds ou l'âme sœur, des choses comme ça. Ici, on a Ezédiel qui apparaît tout de suite, donc je vais regarder en coupe ce qu'il veut vous dire. Quel est son message, Ezédiel? Parce que là, souvent, je ne me souviens plus. En plus, je ne tire pas souvent Ezédiel, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas l'habitude. C'est la force d'expansion. Ah, ça, c'est intéressant. Il est associé à l'œil de tigre, et à la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Plutôt sympa, ça. Alors, avec Ezédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité, avec un certain brio. Il protège les enseignants, les métiers liés à la justice et au jeu. Il peut être en relation avec les problèmes de foie, d'anévrisme et d'artère. Voilà, donc si vous avez des problèmes de foie, d'anévrisme et d'artère, vous pouvez demander à Ezédiel de vous aider vers la guérison. Alors donc, ça c'était la force d'expansion. Ça veut dire qu'on est en pleine justement évolution certainement. On est vraiment en train d'évoluer sur son chemin. Et vous avez au mois de novembre certainement la possibilité d'ouvrir des nouvelles fenêtres d'énergie pour stabiliser votre situation amoureuse. Peut-être que vous avez pris des décisions en fait. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un et de faire quelque chose de sérieux. Et du coup, vous avez pris votre vie amoureuse en main. C'est très bon. En tout cas, ça va évoluer. Hein. Super bien. Là, vous avez des belles cartes avec la colombe de la paix dessus. On sent qu'il y a des choses qui se règlent certainement au niveau... mais je sens que c'est intérieur. Hein. C'est pour ça que le feu, pour moi, il symbolise vraiment la vie intérieure, l'énergie interne. Hein. Alors, ici, on est quoi ? Michael qui se retrouve vraiment au milieu du jeu comme pour vous protéger, hein, donc c'est plutôt intéressant. Justement, vous protéger, alors c'est intéressant parce que Michael, il arrive là, on a l'impression qu'en fait, il est certainement, il veille sur vous, sur certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être, ça concerne des gens qui sont déjà en travail, ou ça peut concerner des gens qui n'ont pas encore fait ce cheminement-là, mais qui ont besoin de couper avec des énergies peut-être un peu négatives. C'est pour ça qu'il y a l'errance qui sort juste derrière, parce que en fait, on vous dit que Michael, il pourrait être là dans ce tirage pour vous dire je veille pour que tu évites de partir dans des délires mentaux, en fait. Parce que là, il y a le génie qui sort. Et le génie, pour moi, tel qu'il est, voyez, figuré dans la carte, il exprime un mental qui mouline énormément, beaucoup de pensées en fait et là on vous dit qu'en fait vous perdez votre route à trop penser hein. Donc Michael il est là et quand vous sentez que vous cogitez trop en fait vous pouvez demander à Michael l'archange Michael de couper et alors toujours vous demandez par 3 fois archange Michael, archange Michael, archange Michael, merci de couper mon mental afin que je retrouve sérénité par exemple, vous voyez c'est un exemple hein. Déjà rien qu'en le disant en plus à haute voix vous enclenchez les choses, vous appelez l'énergie pour aller vers ça, d'accord? Donc ça c'est important et je ferai toujours mes tirages en vous donnant ce genre de conseils, donc j'espère que ça vous convient. Moi je n'arrive pas à faire différemment que comme je suis, donc moi je suis comme ça, voilà. Ici on a un échange avec quelqu'un, sûrement un ami ou un conseil que l'on va chercher pour faire un choix, d'accord? Je ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être que vous, ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a
il y a quelqu'un qui intervient pour vous permettre peut-être de faire des choix. Peut-être que c'est en lien avec ça. Peut-être que c'est une personne, effectivement, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, n'importe, un médecin ou un ami, enfin n'importe, qui est là justement pour être un miroir, pour vous permettre en fait, pour vous de faire le bon choix. Je ressens ça. Parce qu'il y a beaucoup de cogitation et vous avez peur de vous perdre. Donc vous avez besoin d'un guide. Alors sachez que vous avez Michael qui du côté invisible peut être là pour vous éviter de cogiter de trop, pour faire les bons choix. Et vous avez aussi sur le plan terrestre la possibilité d'échanger avec des personnes. À vous de les identifier au mieux. Merci de me donner des informations pour les balances qui se regardent cette vidéo, pour les énergies d'amour du mois de novembre. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, ok. Alors, en fait, c'est parce que peut-être qu'il y a besoin de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, en fait. Et c'est ça la question. Je pense il peut y avoir un problème de... alors, soit c'est quelqu'un qui vous a quitté, mais moi, j'ai pas l'impression, parce qu'on parle bien de choix, donc je pense que c'est vous qui avez du mal à quitter quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. A priori, c'est-à-dire vous avez peut-être, ou c'est aussi coupé avec le passé, ça peut être quelque chose qui est déjà séparé, mais il y a toujours cette faille en vous, et c'est ça qui vous fait du mal et qui vous fait cogiter. Pardon, ici on est vraiment, excusez-moi, ça revient le message. Le message, il vous dit qu'il y a une femme ou c'est pour une femme, il y a un pouvoir de vous aider certainement à guérir ça. Moi, je ressens ça comme ça. Merci les guides de me donner des informations concernant ce tirage et cette interprétation pour les balances au mois de novembre. S'il vous plaît, quels sont les messages? Oh, c'est bon. Oui, Gabriel, voilà. Ça m'intéresse que Gabriel se soit présenté parce que je me demandais pourquoi, alors qu'il y a un choix à faire, il ne paraît pas. Et là, il vient de sortir, ça veut bien dire que oui, vous pouvez alors solliciter les énergies invisibles pour faire ces choix-là. Il y a vraiment une histoire de choix, ça concerne l'affectif, puisqu'Annie, elle est là aussi. Donc tout le monde veille au grain. Là, vous êtes hyper entouré dans cette situation en fait qui doit vous affecter particulièrement à l'intérieur de vous. On parle d'inspiration, hein. Je dois vous dire que pour moi ces cartes sont synonymes, d'accord. On a une forme d'illumination des deux côtés, même c'est pas marqué illumination, mais c'est la lumière qui descend ici et là c'est la lumière qui éclaire, donc on est un peu sur les mêmes significations pour moi, hein. En tout cas c'est comme ça que je les interprète ces cartes là. Et du coup, ici, on a des archanges qui sont là pour vous aider à faire des choix comme Gabriel, Aniel qui est là pour favoriser les relations. Donc effectivement, lui, Aniel, va certainement être là pour veiller sur vous lors d'un choix à faire peut-être pour quitter ou garder quelqu'un ou même dans le cadre d'un thérapeute à choisir justement pour avancer sur ces questions qui vous taraudent et qui ont besoin d'une écoute et d'une aide. Pourquoi pas, hein, ça c'est chacun saura si c'est juste ou pas pour lui et de quel type de personne il s'agit, si c'est un ami, si c'est un thérapeute, si c'est un psychothérapeute, voilà, pourquoi pas. Moi je vois une énergie féminine importante comme quelqu'un qui a quand même les moyens de... Alors soit c'est vous qui avez les moyens, d'ailleurs tout le monde a les moyens d'avancer et d'améliorer sa vie, hein. C'est attention, le premier pouvoir il est d'entre vos mains à vous, hein. Attention à ne pas donner tout le pouvoir aux autres, s'il vous plaît. Gardez votre pouvoir à vous quand même, hein. On est les créateurs de nos vies quand même, on ne subit pas tout, loin de là, s'il vous plaît. Vraiment, moi j'en suis persuadée, même si des fois il y a des choses que dont on n'est pas maître, mais quand on n'est pas maître, il faut lâcher prise. Et quand on lâche prise, les choses passent plus vite. C'est quand on s'accroche que c'est long. Donc il faut faire du tricot. Enfin, je rigole hein, quand je dis ça, mais quand vous êtes impatient pour quelque chose, et je suis quelqu'un d'impatient, donc je vous parle en connaissance de cause, il faut lâcher prise, il faut lâcher l'attente pour que les choses se débloquent. Bon, ici vous avez donc, comme je vous dis, des archanges qui vous aident, vous avez l'inspiration et ça finit quand même en festivité, ça veut dire qu'il y a
une grande satisfaction à faire ces choix, à faire cet accompagnement, à trouver une personne qui vous aide. Moi, je pense que c'est vraiment les balances pour vous important. Alors les balances, ben oui, en le disant, je prends conscience que je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce que vous avez du mal à faire ces choix-là? En tout cas, là, on vous dit que dans cette situation, le choix, il est accompagné par les anges. Gabriel, c'est vraiment la personne qui va vous aider à faire la part des choses. Je peux vous lire son petit message à Gabriel. Il est plus précis, il ne parle pas vraiment de choix, mais moi je sais que c'est l'archange du choix, donc je l'attends toujours au tournant quand il y a une question qui taraude les personnes, parce que il faut vraiment pas l'oublier, Gabriel est un archange magnifique. Donc c'est la force de l'imagination et du ressenti. Associé à la pierre de lune et la couleur blanche, cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte sa protection aux enfants, en relation avec le système hormonal et le psychisme. On a bien parlé de psychisme depuis le début, je me suis permise parce que je ressentais qu'il y avait un gros travail justement de conscience qui se faisait et c'est très très beau les balances, vous avez un très beau tirage. Donc là il reste peut-être des choix à faire, ok, franchement appelez Gabriel et vous allez voir que vous allez, appelez Gabriel et après vous lâchez le truc. Vous prenez un bouquin ou vous regardez un film, vous faites des pop-corn, vous passez à autre chose et vous laissez faire le ciel. Ok ? Allez, on va voir un petit peu les archanges de l'amour, ou les anges de l'amour, pardon. J'ai toujours l'impression de tirer les cartes d'une télé-réalité quand je dis les anges de l'amour. Hein, mes anges. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux balances pour le mois de novembre? Quelles sont les énergies pour les amours des balances? Il y en a une qui est retournée. On vous dit gardez l'esprit ouvert si elle est pour vous. Je vous la lis comme ça. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent cette vidéo pour les amours du mois de novembre. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, relation karmique. Eh ben, alors, vous vous connaissez déjà. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres de personnes avec, enfin, des personnes que vous êtes susceptibles d'avoir déjà vécu des choses avec. Excusez-moi, je ne sais pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On vous dit de garder l'esprit enfantin, de rester léger et de vous libérer aussi. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs messages qui sont dits, d'accord ? On veut aussi vous dire par là, bien sûr que vous allez rencontrer des personnes, ou vous avez rencontré, ou vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous avez déjà vécu des choses. Ça arrive, ça arrive. On peut l'admettre. C'est pas, voilà, admettons. Admettons selon nos croyances qu'effectivement on se recroise, on se croise, on se recroise, machin. Bon. On vous dit de vous en libérer de ça. Ce n'est pas grave de le savoir, de ne pas le savoir. C'est pas grave que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. On s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est que vous avez des choses à vivre, que vous avez des choses à assumer, que c'est pour ça aussi que les cartes qui sont sorties au départ, elles célèbrent d'une certaine manière un travail que vous faites en conscience sur vous, sur votre relation, sur les relations amoureuses, sur votre apaisement par rapport à ces relations, sur votre élévation par rapport à des situations que vous avez pu vivre par le passé et qu'aujourd'hui, dont vous vous êtes libéré. Hein, parce que quand même la colombe, elle parle de ça aussi, elle parle de paix, elle parle de libération. C'est un oiseau qui vole, il est libre cet oiseau-là, d'accord, aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Donc, ça revient un petit peu là, quelque part. Pour moi, mais ça c'est mon interprétation. Je me demande si les cartes, elles me demandent pas un peu de creuser cette histoire-là et de vous dire, quand bien même, c'est pas grave, tout passe en fait. Donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, si c'est karmique, pas karmique, si on va être attaché à la vie, à la mort avec la personne. C'est pas ça tellement ce qui est important. C'est la qualité de la relation. Donc revenez plutôt à ces choses-là, à des choses bien plus primaires, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec quelqu'un. Hein. Parce que
bon, les relations karmiques, elles sont pas toujours super chouettes en fait, surtout si on leur donne cette dimension-là, parce que tout de suite on va penser qu'il va falloir souffrir ou que ça va être merveilleusement la passion, des conneries comme ça, mais voilà, ça c'est des illusions d'être humain, donc il faut vraiment vachement pondérer ça, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est surtout aujourd'hui, à notre époque, après tout ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on va peut-être encore vivre, mais il faut rester positif. C'est pour ça qu'on vous dit soyez expiègle. Il n'y a pas de gravité à la relation amoureuse, et quand bien même c'est une relation que vous avez déjà connue peut-être dans une vie X ou Y, d'abord l'autre s'il faut, il n'est même pas du tout réceptif à ça, parce que quand bien même on est ouvert, on peut aussi rencontrer des gens qui ne sont pas ouverts, et pourtant ce sont de très belles personnes qui ont énormément de choses à nous apporter dans cette vie. Donc ouvrez votre cœur, parce qu'en fait, tout est là. C'est ouvrez votre cœur, d'accord? Et libérez-vous, justement. Libérez-vous. Alors, ça peut être à plein d'égards, parce que le commentaire de la carte, c'est il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire aussi par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il pouvait y avoir des addictions aussi. Ou je vous ai dit aussi, attention, ne soyez pas dépendant d'un thérapeute. C'est-à-dire qu'il faut apprendre des bonnes choses. Il faut aussi vous laisser le libre arbitre et le temps de digérer ce que vous faites. Si vous faites un travail, prenez du temps. Prenez le temps nécessaire. Ça peut être rapide, ça peut être lent. Chacun est différent. Et les énergies, elles vous, quand même, au mois de novembre, les messages sur vos énergies, c'est de dire que vous êtes en capacité à vous libérer même de dogmes, en fait, de pensées qui vous enferment. On vous parle vraiment de libération. Vous prenez conscience. Peut-être que vous reprenez votre liberté face à des croyances que vous aviez au regard de l'amour. Il y a une grosse évolution sur votre point de vue, je pense, sur l'amour. C'est super. Bon, il va y avoir des attirances chimiques. De toute façon, il y a des attirances physiques que vous ne pourrez pas éviter. Et on vous dit aussi de lâcher votre ex. Donc, il y a des choses, des thérapies qui ont été faites aussi par rapport à une douleur peut-être. Quelque chose qui a été très compliqué par le passé. Mais moi, je crois que les cartes, elles disent bien, voilà, maintenant, c'est le moment. Hein. C'est le moment de complètement tout lâcher. Voilà. Et puis de passer à autre chose. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je suis la première à le dire, mais à avoir eu certainement pris du temps pour me défaire ou continuer de me défaire de personnes qui m'ont beaucoup marqué. Et c'est tellement normal. Allez, merci de me donner des informations. Mais à un moment donné, il faut accepter. Vous voyez, on me dit pardonner et apprendre. Ok ? Voilà. Et en plus, on vous dit nouvel amour derrière. Donc, c'est bien ça le sujet. C'est parce que vous voyez, Gébrasse, elle se retourne un peu n'importe comment. Et quand je les regarde, je me dis, mais mon Dieu, ce message est tellement pertinent. Il n'y a pas de hasard. Quand une carte veut se présenter, elle se retourne, elle s'impose, même si j'en veux pas. Le fait de regarder le message qu'elle vous dit, il est complètement en lien avec ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut lâcher l'ex, le passé. Et pour ça, il faut pardonner et apprendre de cet amour, de ce qu'il a porté, et pour grandir en fait. C'est vraiment tout le message. Tout ce que vous avez vécu a un sens en fait, mais c'est un sens pour vous. C'est pas un sens au regard du karma ou d'une relation karmique. C'est ça que les cartes, elles veulent vous dire. Elles vous disent de vous libérer de ce schéma de je veux absolument être avec quelqu'un que je connais, ou c'est le karma, on est amoureux d'une vie à l'autre. Bon, il faut se libérer de ça, parce que sinon on s'enferme en fait. On s'enferme et on s'empêche de vivre des belles choses. Et là, on vous dit en plus qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Donc c'est vraiment important pour les balances qui avaient besoin là d'entendre ce message-là en fait. Vous avez des belles énergies qui vont vous pousser là sur cette deuxième partie du mois de novembre vers cette évolution, vers cette prise de conscience, vers cette libération énergétique par rapport au passé, pour attirer un nouvel amour. Donc je suis hyper contente pour vous. N'oubliez pas de dialoguer, de communiquer ou d'appeler Gabriel à votre rescousse si vous avez besoin de faire des choix pour certains d'entre vous ce mois-ci. Il sera là pour vous. Michael va vous aussi libérer des toxines, et Aniel qui s'est présenté aussi dans le jeu tout à l'heure, qui est là.
Aniel est l'archange aussi des relations amoureuses, affectives, donc il est là aussi, c'est présenté à vous, vous avez de très belles énergies cette fin novembre pour favoriser tout ça. Je vous embrasse très fort les balances, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires très encourageants et pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour avoir les messages quand je les envoie une fois par mois parce que voilà, c'est soit en début de mois, soit en milieu de mois, mais voilà, ils arrivent quand ils arrivent et puis peut-être que si vous tombez dessus par hasard, eh ben, que c'est un heureux hasard en tout cas pour vous et je vous en remercie d'être resté pour écouter tout le message. Gros bisous.